Salut tout le monde. Eh bien, je vais débuter ce 17e épisode de Grand Angle par un constat terrible. Un constat terrible, c'est que l'été commence, l'été vient de débuter, enfin il va débuter d'ici 2 3 jours, c'est une question d'heures. Et en même temps, commence avec lui la pire période pour le cinéma. Oui, parce que les gens, ils ont envie de rester dehors, de profiter du soleil, de faire des grillades, d'aller dans l'eau, de se baigner. Les écrans, ils s'en foutent. Les écrans, ça passe au second plan. En plus, il y a des tas d'événements festifs, il y a des festivals de musique, il y a des festivals de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Il y a aussi des choses de cinéma, je crois que Pierrick va en parler tout à l'heure. Exact. Mais globalement, c'est pas très bon pour les salles obscures. En plus de tout ça, il y a le mois de juin commence avec du football. Il y aura plein de matchs de foot parce que, comme vous le savez, le mondial du football a débuté le 11 juin et il y a un certain nombre d'équipes qui vont monopoliser les attentions plus que les films. Les films passent au second plan. C'est comme ça tous les 4 ans et même tous les 2 ans si on inclut l'Euro de football. Et il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Enfin, il n'y a rien à faire contre ça même. Il y a juste les films qui sortent l'été, qui peuvent éventuellement remonter le niveau de l'ensemble, mais ce sera des blockbusters et des grosses Christopher productions. Nolan. Par exemple, je Mhm. vais le citer, il va y en avoir quelques-unes cet été. Il y a le nouveau Spielberg, Disclosure Mhm. Day, qui est sorti le 10 juin, Exact. dont on reparlera la semaine prochaine. C'est un grand film. Je dis ça parce que je l'ai vu. Ah. Et il y aura aussi, dans le prochain épisode, on en parlera, il y aura aussi l'Odyssée de Christopher Nolan, Mhm. que tu as mentionné, qui Exact. c'est un film Grosse sortie. de Hein. près de 3 heures. Mm. Une grosse sortie, ouais. C'est même la sortie unique cette semaine-là, au mois de juillet. Il y aura aussi Toy Story 5, qu'on n'a pas encore vu non plus. Non. C'est des films qui vont essayer d'attirer le public. Je ne sais pas si ça sera suffisant, je ne sais pas si, sans doute pas, parce que chaque année on déplore que l'été tout s'arrête, tout se stoppe. Et cette année, il y a beaucoup moins de films qui sortent qu'en 2025. Je sais pas pourquoi. La seule chose le seul atout qu'il pourrait y avoir dans la Manche La clim. des amoureux du cinéma, non, Non. enfin oui, indirectement oui, c'est qu'il y ait une canicule infernale, Et voilà. si forte que les gens se rueraient dans les salles pour Pour la essayer de se clim. rafraîchir pour la Exact. clim, pas pour les films. Non. Pas pour les films, Mais évidemment. ça peut être un argument. Hein. Ça peut être un argument, ça l'a déjà été. Mm. Et il serait prêt à avoir n'importe quoi pour avoir un peu de frais. Hein. Mhm. Le problème, c'est qu'il ne regarderait pas le film. Non, il s'endormirait. Et il s'endormirait. Voilà, c'est une pièce de consolation dans tous ces arguments qui sont en fait purement extérieurs au cinéma. Et c'est ça qui est un peu triste. Surtout que c'est comme ça depuis toujours. Mhm. C'est qu'on on peut rien faire. Ce sont les éléments extérieurs qui définissent le succès ou le non-succès, l'insuccès des films du cinéma. La survie, ça dépend que de ça. La qualité, l'intérêt des œuvres, bon, c'est une chose, mais Le contexte, toujours aussi. le Ouais. contexte, c'est ça qui. Bon, de notre côté, on va pas souscrire à cette logique parce qu'on va pas faire de pause. Non. Grand Angle sera là tout l'été. Réjouissez-vous. Oui, pour Grand vous Angle vous accompagner. accompagnera tout l'été. Sur la plage, en podcast. Voilà. Après, le regardez sur vos téléphones, sur vos smartphones, avec des choix de films qui vont dépendre évidemment des envies de ceux qui les sortent, des envies des distributeurs de films. Voilà, donc petit édito pour rappeler quelques faits évidents, mais dont on parle pas beaucoup. En attendant, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue Pierrick, est-ce que tu partages ces impressions? Oui, oui, comme toi. Et puis j'ai comme l'impression, en effet, tu as totalement raison, que cet été, peut-être moins de sorties. En Il y a tout cas, moins de moins de sorties. grosses sorties, moins de Objectivement, il y a choses, moins. objectivement. Alors, est-ce que ça a été justement pensé par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la Coupe du Monde, tout ça? Peut-être, Si, hein, si, ils y pensent. Ils y pensent. probablement. Hein. Donc, en tout cas, je pense que ce contexte Coupe du Monde, etc., joue un rôle dans Peut-être la... pas au peut-être- début de la Coupe du Monde, parce que les gens s'en foutent un peu, ils Mais regardent après, leurs ouais, équipes, mais mais après il peut-être. reste que les gros, ça vient des enjeux. Ouais, exact. Un peu Mais c'est vrai que nationaux comme ça. je suis plutôt d'accord avec toi, ouais, tout à fait. En tout cas, ravi d'être là pour ce 17e numéro. Et oui, avec un sommaire, une fois de plus, particulièrement éclectique. Mhm. Et on s'en réjouit avec d'abord un débat autour de 5 films, comme toujours, un débat qui sera peut-être plus clivant que d'habitude. Je ne sais pas, j'ai l'impression. On va parler de Scary Movie, 6e volet d'une franchise qui va sans doute nous diviser. On va parler de la bataille de Gaulle, premier volet d'un diptyque, lui qui va aussi sans doute nous diviser. Je ne vois pas pourquoi, mais c'est comme ça. On va parler de Love on Trial de Koji Fukada, qui était à Cannes, mais en 2025, pas cette année. Cannes première. Il y a presque chaque année un film de Fukada à Cannes, que c'est pas à Cannes, c'est à Venise. On va parler de Seuls les rebelles de Daniel Arbid. Et enfin de Broken English, Marianne Faithfull, un documentaire inachevé sur une chanteuse qui a de nombreux fans, qui est décédée quand l'an En passé, non 2025, oui. Voilà, l'an Ouais, passé. des suites d'un Covid, ouais.
Ah, c'était le Covid. Ouais. C'est pour ça qu'il a les appareils respiratoires dans le film. Exactement, ouais. On voit ça dans le film, on va en parler tout à l'heure. Et on accueille cette semaine en chanteur genevois, Marius Micol, qui vient de sortir en nouvelle EP, Enchanté, c'est le titre de l'EP, je le montre à la caméra pour qu'on le voit. Il sera en présence dans quelques minutes avec nous. Et c'est le premier chanteur qu'on reçoit dans l'émission, on est content, j'espère que ce ne sera pas le dernier. On s'ouvre à toutes les disciplines artistiques. C'est aussi la force d'esprit, d'ouverture d'esprit de notre émission, de notre podcast. Et on terminera comme chaque semaine, chaque quinzaine, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et il va y en avoir, je le sens. Alors, on va débuter ce tour de piste critique avec Scary Movie. Oui. Je crois que tu as bien aimé. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est le grand retour des frères Wayans. Les frères Wayans, c'est les réalisateurs des 2 premiers Scary Movie 1 et 2. Puis après, ils ont un peu abandonné leur bébé pour les 3, 4 et 5. Et c'est leur grand retour. Alors moi, j'aime beaucoup parce que c'est eux qui ont fait notamment White Chicks, FBI, Fausse blonde infiltrée, qui est pour moi un film culte, qui est extraordinaire. Je suis même pas sûr d'avoir vu. Ah ouais, ok, pour moi, mais vraiment génial. Bon bref, c'est eux. Et du coup, c'est leur grand retour dans la franchise. Alors, pour rappeler rapidement un Scary Movie, je pense que tout le monde connaît un petit peu la franchise, mais le principe, c'est de faire une comédie un peu horrifique qui va se baser sur des détournements et des parodies des films d'horreur, on va dire, contemporains d'aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, ça attaque souvent en fait, les grandes controverses, les grandes polémiques un peu générationnelles. Donc là, on va avoir un petit peu le racisme aux États-Unis, le wokisme, le féminisme, la transidentité. Bref, ça brasse beaucoup de thèmes. Et puis, le petit plaisir qu'il y a toujours dans Scary Movie, c'est d'aller dénicher un peu justement les références. Et ce que j'aime bien dans le film, c'est que les frères Wayans sont allés chercher des références de bons films, de très bons films d'horreur. Donc, notamment The Sinner, qui est pas si mal, Get Out de Jordan Peele, Smile, il y a une référence à It Follows quand même de Robert Mitchell, il y a une référence à Weapons qui avait été vraiment, je trouve, plutôt un bon film d'horreur. Donc je trouve que déjà faire des parodies des bons films d'horreur, ça c'est plutôt pas mal. Au-delà de ça, moi, c'est un humour que j'aime bien, encore une fois. C'est les réalisateurs de White Chicks, donc c'est un humour un peu particulier, c'est vrai, qui va renverser un peu les stéréotypes. C'est un humour social, c'est un humour racial qui s'attaque à la sulfateuse à peu près tout le monde. Et c'est pour ça que, en fait, ça m'avait pensé de manière extrêmement incohérente à Eddington d'Ari Aster, parce que Eddington d'Ari Aster... Non, incohérente. Justement, parce que Eddington d'Ari Aster, il attaquait tout le monde dans cette Amérique un peu décérébrée, du Covid, etc. Et je trouve que dans ce Scary Movie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les frères Wayans attaquent tout le monde, comme je disais tout à l'heure, les blancs, les noirs, les riches, le star system, les starlets, les acteurs has-been, cette franchise complètement dépassée. Ils rigolent sur eux-mêmes. Il y a aussi une sorte d'autoconscience, en fait, de leurs propres limites que je trouve intéressant. Donc je trouve que évidemment que c'est pas le film de l'année, on est bien d'accord. Mais je trouve que on a un humour qui est fin et en fait d'ailleurs je trouve que le film est plus intelligent qu'il en a l'air et je trouve qu'il soulève des questions. C'est un film aussi très très méta, notamment sur toute sa partie finale où justement les frères Wayans s'interrogent sur leur propre retour dans la franchise. Donc je trouve que c'est un film qui est plus intelligent qu'il en a l'air, qui soulève des thématiques encore une fois comme je disais tout à l'heure générationnelles d'aujourd'hui et que je trouve vraiment pertinentes, intéressantes. C'est drôle, ça fonctionne plutôt bien. Donc en fait moi j'étais agréablement surpris. Plus ou moins, comme j'ai dit, parce que j'aime beaucoup ce que les frères Wayans, donc j'étais pas non plus si surpris que ça, mais je trouve que le film est plutôt réussi pour toutes ces thématiques, et je sais que Pascal, tu vas pas du tout être d'accord, donc je te donne la parole. Non, c'est Scary Movie 6, que n'ose même pas assumer le numéro 6 de la franchise. Pourquoi pour s'en détacher, justement. Un peu facile. Ouais, mais justement. Ça dit le niveau de prétention, pas d'ambition, mais de prétention. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'aime pas les parodies. Donc, déjà, c'est mal parti en ce qui me concerne. Moi, je trouve qu'on est tellement dans la numérotation de séquences, de références à des petits films d'horreur qui sont pas toujours intéressants. Que moi, j'ai oublié. De Jordan Peele, attends. Ouais, mais j'ai oublié. Ouais. Smile, franchement. Smile, bien. Aucun souvenir. Ouais. Bref. Ce catalogage, pour moi, il est vain, il est lassant, il me fait pas rire. C'est une répétition constante de choses qui se veulent drôles. Mais le problème n'est pas là. Le pire pour moi, c'est le jeu des actrices, notamment d'une actrice, le personnage principal. J'ai pas retenu son nom parce que j'ai pas envie de le retenir. Je veux pas m'embarrasser la mémoire avec ça. Elle joue de manière atroce, elle est hystérique totalement comme peuvent les Américaines. Film. Justement, c'est pour jouer de ça, justement. Jouer les mauvaises actrices comme on fait. Donc, bon. Ouais, mais c'est pour détourner justement de ça. Elle hurle constamment, c'est agaçant, c'est insupportable. Voilà, ça fait partie du délire, ça fait partie du truc. Ça, je veux bien, mais ça reproduit des tics des Américains qui m'horripilent quand je les vois dans un restaurant à Cannes. De ça. Je sors de la salle. Non, ils s'en moquent pas assez pour moi. C'est pas assez féroce, c'est un peu facile.
Donc j'ai trouvé ça pas beau, même moche, inutile, assez trivial au fond. Et j'ai rien d'autre à ajouter. Ouais, t'as pas du tout aimé. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, qu'il y en a qui aiment. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Dans les rares qui aiment. Allez, Dans les J'y critiques vais. intellectuelles. C'est étonnant. c'est étonnant que j'aime, bah j'y vais, Oui, j'assume. mais peu importe. J'assume pleinement. On a le droit. Ouais, C'est sorti le 3 juin. exact, c'est en salle. C'est en salle. Et on va parler maintenant d'un autre film qui qui ne va pas nous rassembler. C'est La Non. bataille de Gaulle. Première partie. Quel titre de la première partie? L'âge de fer. L'âge de fer. L'âge de ouais, fer. absolument. Alors, c'est pas un biopic. C'est Antonin Baudry, le réalisateur, tient à le préciser. C'est pas un biopic. C'est en Non. période de la vie, du parcours, De du Gaulle. destin de Gaulle, de Charles de Gaulle, Mhm. qui moi, a priori, m'intéressait pas beaucoup, mais depuis, je suis fan. Je suis fan de Gaulle, je collectionne tout sur De Gaulle. Ok. Bon, j'exagère un peu. Je dis C'est le bêtises, film je qui dis t'a des donné bêtises. cette Le envie-là film m'a donné envie d'acheter des vieux numéros de Paris Match, par exemple, ce que j'ai fait. Voilà. Bon. Le film, il débute à peu près, enfin, il débute le jour de l'appel du 18 juin. Mhm. Ensuite, on a la création de la France libre par De Gaulle. Et le film se termine grosso modo en 1942, enfin le premier partie de diptyque, parce qu'il y a un deuxième volet qui va arriver au mois de juillet, le 3 juillet. Et entre les deux, on a la narration de l'organisation de la résistance extérieure de la France depuis Londres. Entre ces deux extrêmes, il y a une succession, je vais y arriver, de faits, d'événements, de petites choses comme ça, d'événements biographiques qui donnent une idée de ce que fut De Gaulle. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir dans le film, de ce qu'il a été ou ce qu'il laisse comme impression. Et je trouve ça admirablement tenu, passionnant à suivre, absolument pas guindé ni rigide. Je trouve qu'Antonin Baudry, qui avait réalisé avant ce film dans le sous-marin, dont je ne sais jamais le Ouais, Le titre, Chant du Loup, Le Chant du Loup, qui était très bien. qui était très bien, Mhm. mais il a les mêmes qualités là. C'est l'homme de la situation. Qui d'autre pourrait faire ça en France? Je vois pas tellement, franchement. Je sais que tu n'as pas l'air convaincu, mais il y a à la fois, pour moi, il y a à la fois de l'ampleur et de l'intimisme. Il y a un sens de la narration. Il y a un équilibre assez juste entre la fresque historique et le portrait intime. On est toujours juste, on n'est pas, absolument pas largué par ce qui se passe, alors que ça pourrait l'être. C'est quand même un peu plus de 2 ans d'histoire résumée en 2h30. Et le film est long quand même. Hein. On ne sent pas passer. Et surtout, le casting, pour moi, est irréprochable, avec au bas mot une star par personnage. Ça me fait penser un peu à ces films de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté ou Si Paris nous était compté, où on ouvrait une porte, il y avait une star qui apparaissait. Et c'est un peu la même chose là, sauf que c'est moins des stars, évidemment. Il y en a beaucoup, on pourra en citer énormément. Je trouve que Simon Abkarian dans le rôle de Gaulle est impérial. Je vois à ton sourire que tu vas être d'accord avec moi. Pour moi, il n'y a pas de temps mort. Je n'ai pas senti passer les 2 heures. Je me suis pas ennuyé 10 secondes. Donc voilà. Ah ouais, wow. Alors qu'à la base, ça m'intéressait pas plus que ça. Je veux dire, le général de Gaulle, moi. Ouais, vois, c'est un personnage quand même c'est un personnage important. complexe, ouais, aussi. Donc voilà, je recommande d'aller le voir. Et on attend impatiemment la suite, enfin le deuxième volet du diptyque qui sort le 3 juillet, qui s'appellera La bataille de Gaulle, j'écris ton nom. Alors moi, je pense que tu es d'accord avec moi. Alors ou moi, pas. je crois que j'ai rarement été autant pas d'accord avec toi, parce que je suis à peu près contre l'ensemble des arguments que tu viens les d'énoncer. Déjà, je trouve que Mais c'est des ressentis, ce qui me concerne. Bien sûr. Non, mais je trouve que esthétiquement, déjà, je trouve ça particulièrement laid. Je trouve que c'est très télévisuel, c'est très téléfilmesque, donc je trouve que esthétiquement c'est pas très beau, et je trouve que ça vrille très rapidement dans une forme de concours de sosie. Moi j'étais dans une sorte de concours de sosie. Juste Abkarian qui ressemble à De Gaulle. Non, De avec Gaulle. Churchill. Avec De Il ne Gaulle. ressemble Je pas trouve du tout, Churchill. Mais justement, moi je trouve que j'étais dans une sorte de concours comme ça, où j'ai jamais pu m'identifier entre Simon Abkarian et De Gaulle. Je sais pas, j'y ai pas cru depuis le début. J'ai vu, j'ai pas un concours T'as vu l'acteur qui jouait ou un grimage ou quelqu'un qui grime, qui mime, mais qui ne joue pas. Et ça m'a tout de suite et d'emblée posé problème. L'autre chose qui m'a posé problème, c'est pour ça que quand tu parles du casting, bah moi j'ai trouvé que le casting, même je trouve que Kassovitz dans l'Amiral Darlan est pas bon non plus. Enfin moi j'ai été complètement mis de méchant, côté il est horrible. Du casting, et ça m'a pas parlé. L'autre chose que j'ai pas aimé, et ça va à l'inverse aussi, contre l'argument que tu dis, c'est que moi je trouve qu'il y a un gros problème de rythme. Je trouve que en fait il faut expliquer qu'il y a des grandes scènes d'action, notamment la grande bataille de Bir Hakeim, qui est importante évidemment historiquement, mais que je trouve beaucoup trop longue
pas très bien faites, avec des scènes d'action un petit peu ratées. Et puis il y a des grandes scènes aussi de parlotte, de blabla. Et je trouve que le film Pas ne trouve, tellement. bah, je trouve que le film, moi, ne trouve jamais son rythme entre ces scènes d'action interminables, ces longues séquences un peu de blabla. Euh, je sais pas, moi je me suis vraiment profondément ennuyé. J'ai trouvé le film en effet interminable. Je trouve que le casting est pas bon. Et puis, comme j'ai dit, voilà, je suis jamais rentré dedans. Non, le casting Peut-être est flamboyant. et Qui peut-être veux-tu d'autre? non, mais j'en sais rien. Je suis pas Anna-Maria directeur je suis pas Bartolomé, Nils directeur de Schneider, casting. Félix Kizil, tous Ça aurait ces gens. peut-être été, ça aurait peut-être été mieux, mais en tout cas, je trouve que Je suis pas sûr. en tout cas, je trouve que le film ne me convainc pas par rapport à ce problème de rythme, par rapport à ce problème de casting, par rapport à ce problème d'identification. Je trouve que tout est bancal, la mise en scène pas assez affirmée. En fait, c'est un film lourd, qui se veut en effet historique, posé, qui veut être, Qui réussit à ne pas qui l'être, veut être pour le moi. grand film français Oui, historique mais il l'est. et qui fait pchit, comme dirait Chirac, et qui ne fonctionne pas. Aussi de Chirac, ça veut facile. C'est facile. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai été dépassé par tout ça et je trouve que le film, la prétention du film dépasse sa réalisation et je trouve que le film est trop grand pour lui et s'effondre rapidement. Donc moi, j'ai passé un moment douloureux, j'ai passé un moment interminable et je devrais, pour peut-être grand angle, aller voir le second. On va devoir aller voir le on va second. devoir. On va y Mais aller. en tout cas, c'est vrai. Après, je l'ai laisse pas la fait. chance au second. On verra au Il mois de paraît qu'il juillet. est très différent. Donc ça, évidemment, on verra. Mais c'est vrai que moi, je suis passé vraiment à côté. J'ai pas du tout aimé cette bataille de De Gaulle, premier acte. C'est On dommage. verra au mois de juillet. La seule chose qui peut te donner raison, c'est que le film marche pas. Oui. Et C'est pour un quelle échec. raison C'est un échec au box-office. Je pense que la figure de Gaulle est un peu rebutante. Voilà, ou peut-être Il y a un truc clivante comme ça. aussi. Ouais. Moi, je pense ça. Parce que là, c'est que les gens s'en foutent. Ouais, ça les intéresse plus. Ça les Ouais, intéresse ouais, pas. ouais. Le sujet en lui-même. Ouais. Louis XVI intéresserait plus, peut-être, paradoxalement. Et on va en parler bientôt. De Louis XVI Non, c'est Louis XIV. Pas pour vous de quoi? Un prochain film qui était à Cannes. Le roi quelque chose. Bref. Oui, t'as raison. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai Ouais. pas encore vu. Ce sera pour le Tu l'as prochain dit. numéro. Ok. Ce sera pour le prochain numéro. Là, pour l'instant, on a terminé sur ce Et le film-là. film est sorti Le 3 juin. le 3 juin, il est en salle. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir parce que c'est un des films de l'année. Un des films français de l'année. J'insiste. J'insiste. On va parler maintenant de Seuls au féminin. Seuls les rebelles de Daniel Arbide. Alors, je crois que c'est à moi de commencer, sauf erreur. Oui. C'est l'histoire d'une femme à Beyrouth qui est une veuve, qui est une sexagénaire, qui tombe amoureuse d'un jeune Soudanais. Alors voilà, c'est le pitch, je ne veux pas le développer davantage. C'est un assez beau film auquel je veux bien croire 5 minutes, mais pour moi, je ne ressens pas de passion ni d'authenticité. J'y arrive pas. J'y suis arrivé entre les deux personnages. D'autant plus que la femme est jouée par Yama Bass, qui pour moi l'inspire tout sauf l'amour. Moi je la vois victime, je la vois en train de pleurer, je la vois comme veuve de guerre ou dans ce genre de rôle-là, elle est parfaite, mais là non. Je ne crois pas du tout à cette histoire d'amour, je ne crois pas au scandale qu'elle provoque. Je dis, voilà, quel scandale provoque, tout le monde s'émeut parce qu'ils sont ensemble. C'est intéressant justement. Ouais. Après, j'étais autrement plus conquis par Passion simple, le précédent film de la réalisatrice Daniel Arbide. Daniel est précisé que c'est une femme, pas un homme, qui est au fond pas si éloignée. Ça parle aussi d'une passion entre deux personnes, une passion incontrôlable, une passion folle comme ça. Mais même si je trouve que la passion, c'est pas tout à fait le truc de cette cinéaste. Voilà. Alors, je sais qu'elle a tourné à Paris en faisant croire que c'est Beyrouth. Ça, c'est un argument dont elle fait rien. Elle en fait en panneau au début de film pour dire ça. Ça sert à quoi de la dire fin, ça comme dans les Ramen de Ouais. Le montre, littéralement. Mettons. Mais là, elle raconte un peu sa vie, plus qu'elle raconte le film. Je veux dire... sa vie, c'est son film. Ouais, je sais. Son projet, alors... J'ai assez aimé, je ne vais pas dire non plus que je déteste, mais je ne suis pas tout à fait rentré dedans. Je ne suis pas rentré dans cette passion. Encore une fois, parce qu'il y a ma base, pour moi... On l'aide à porter les commissions dans le magasin, mais c'est tout. Ah, t'es dur. Ah ouais, je sais que je suis dur. Après, je vois ce ça que tu veux le dire. 24 juin. Ouais, moi, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je vais être plus nuancé, plus positif. C'est un film un peu décontenançant, en effet, parce que c'est un film qui, pour moi, a cette thématique, cette histoire d'amour là, très classique. Déjà vu, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Fassbinder, et tous les autres s'appellent Ali. Ah oui, c'est vrai. Qui est vraiment totalement dans cette thématique-là. Avec cette vieille dame qui était l'actrice fétiche de Fassbinder. Exactement. Donc c'est Brigitte exactement chose. le même pitch, la même histoire. Et puis, je trouve qu'il y a pas mal de
d'éléments un peu cinéphiles, de références. Je trouve qu'il y a un mélange de genres un peu particulier. Et ce qui me plaît, moi, c'est qu'en effet, on a ce classicisme de cette histoire d'amour avec deux personnes d'âge très différents, etc. Et aussi, j'aimerais revenir quand même, même si tu dis que pour toi, elle en fait rien. Moi, je trouve que justement, ces images de studio, ces images un peu parfois même laides, un peu fake, un peu superficielles, sont super intéressantes. Ça m'a même fait penser un peu, tu sais, au cinéma un peu italien, de la Ouais. Cinecittà, à ce côté très Un studio, studio, ouais. très Non, mais superficiel. ce que je veux dire, c'est que pourquoi le dire? Pourquoi elle le dit en préambule? Pas Alors, besoin de le dire. peut-être qu'elle aurait peut-être pas dû le dire, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est un message très fort sur le fait qu'elle n'a pas pu tourner à Beyrouth du fait des bombes israéliennes. Ouais, Évidemment que ça, c'est on un parti on pris peut s'en fort. douter. Et évidemment, donc elle n'a pas pu aller à Beyrouth tourner son film. Elle a dû le faire en studio en France parce que elle ne peut pas tourner actuellement vu les bombes tombant sur Beyrouth actuellement. Donc, et puis, il y a, comme je viens de le dire tout à l'heure, comme le RMN de Munju, cette séquence finale très intéressante quand même où elle met en image ce côté studio qui est, je trouve, assez pertinent. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'idées intéressantes. Et puis, après, c'est vrai que je trouve que je suis d'accord avec toi, le film peut être un peu maladroit, un peu bancal, pas toujours très bien Pas très exploité. abouti Ça dans peut le être un, fond. un- un mix un peu improbable de choses, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de petites choses à aller chercher, je trouve. Ah non, c'est pas Euh, détestable, hein, j'ai pas dit ça non plus. voilà, c'est ça. Après, voilà, donc le côté studio est intéressant, le côté référencé, il y a peut-être parfois un peu de Kaurismäki aussi, je trouve. Enfin, après, moi j'ai trouvé pas mal de petites références comme ça assez intéressantes. Après, voilà, je suis plutôt d'accord avec toi que c'est un film un peu particulier, mais je trouve qu'il image plutôt bien toi, tu parlais d'un film personnel, je suis d'accord avec toi, qui image pardon, plutôt bien le côté un peu chaos intérieur Mm. de la réalisatrice face à ce qu'elle vit, face à ce que les Libanais vivent. Et je trouve que ça, c'est une représentation plutôt intéressante, singulière, du chaos un peu intérieur de ce que vivent actuellement les Libanais et avec la guerre actuellement au Moyen-Orient. Donc je trouve que pour toutes ces raisons, le film mérite d'être vu, même Oui, si en effet c'est un film on un peut peu pas, on peut pas le déconseiller, particulier. c'est clair. Absolument, Mm. ouais, Maintenant, c'est pas le film de l'année non plus. non plus. On passe à Love on Et Trial. il est Pardon, sorti le 24 juin, je l'avais dit. 24 juin. Il sort le 24 juin, Il donc on sort n'est le pas 24. encore le 24 juin, on va l'être bientôt. Les mois passent tellement vite. On passe à Love on Trial de Koji Fukada, Mhm. qui était à Cannes en 2025. Ouais, en sélection Cannes première. Voilà, je l'avais pas vu à Cannes première, je l'ai vu depuis. Exact. Qu'en Moi aussi. as-tu pensé? Alors, donc, Fukada nous parle on est dans une immersion là dans la J-pop, Mm. hein, avec un La groupe pop de japonaise. pop japonaise, avec un groupe de girl band qui s'appelle Happy Fanfare. Et on va suivre plus particulièrement l'une des filles chanteuses, de ce des groupe, 5, elles sont 5, je crois. exactement, qui s'appelle Mei, Comme les L5. et les L5, ouais. Oh, quelle belle référence. Oui, Ouais, écoute, ouais. franchement. Toutes les femmes de ta vie. Ouais, Oui, absolument. absolument. Et donc, On cette apprendra par Mei, cœur pour la prochaine émission. ouais, on la diffusera en ouverture. On n'a pas les droits. Ouais, Hein. c'est Ça, vrai, ça- c'est vrai. Ça va coûter cher. Oui. Et cette May, elle va rompre un accord qu'elle a dans son contrat avec la maison de 10 parce que normalement, elle n'a pas le droit, c'est interdit pour elle d'établir une relation amoureuse avec un garçon, un fan. Et là, malheureusement pour elle, ou heureusement, on verra, elle va tomber sur une sorte de Pierrot un peu rêveur, Ouais, un un mime peu. Ouais. dans un zoo qui va lui retourner un peu le cœur et dont elle va tomber amoureuse et va suivre une sorte de guérilla entre elle et sa maison de disques. Alors, Fukuda est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Notamment, moi, j'ai bien aimé son dernier film qui était en compétition à Cannes, ouais, je sais. officielle cette année, qui était quelques jours à Nadji. Mais alors là, pour moi, je suis tombé des nues. C'est la plantade totale. Je trouve que Fukada se plante totalement avec ce Love and Trial. Je trouve qu'il caricature même son propre cinéma qui est toujours un petit peu parfois à la limite de la mièvrerie. Et là, il fonce à 200% dedans. Je trouve que c'est d'un mauvais goût total. Mais sincèrement, qui fait encore du mime au XXIe Il doit y en siècle? avoir, hein, ça doit Non, exister. j'exagère. Mais non, mais ce côté, ce jeune garçon là, un peu théâtre des rues, qui est en train de faire du mime, et donc cette jeune fille tombe amoureuse. Un peu Je trouve simplet, ça- mais un peu mais je trouve simplet, ça mais simple sans et méchanceté. tellement simplet, tellement mineur par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Fukada. Je trouve que là, c'est vraiment hyper décevant, quoi. Je trouve que c'est très, très mineur, très, très simple, très niais, vraiment pour moi. Et je trouve, et très peu réfléchi. En fait, je trouve que c'est vraiment pas intelligent comme film. C'est sans doute réfléchi, mais Mais pas, voilà, ça enfin, n'a pas pour l'air. moi, en tout cas, ça a pas l'air. Et puis, je trouve que qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut dénoncer ce milieu un peu terrible de la pop japonaise où ces pauvres femmes sont enfermées dans leur contrat.
C'est ça qu'il veut Franchement, dénoncer, oui, je mais, pense, mais mais il ça marche dénonce. pas. Non, Il non, bah dénonce non. rien du tout. Enfin, je veux dire, même elle, franchement, j'ai pas trop l'intérêt. Ça a l'air d'être une petite qui se tombe amoureuse là, mais je sens pas la souffrance. Tu vois, je sens pas je la vois pas dans cette prison dorée qu'il veut filmer, pas du tout. Je trouve qu'elle tombe amoureuse. Il y a une petite histoire là qui se passe. Et il n'en fait pas grand chose. Enfin, je trouve vraiment, mais c'est terrible quoi. Et je suis hyper déçu encore une fois, d'autant plus que c'est un cinéaste que je respecte, que j'apprécie. Et du coup, je suis vraiment tombé des nues avec avec ce Love on Trial. Donc pour moi, franchement, j'ai hâte qu'on reparle de son Quelques jours à nager avec des termes beaucoup plus positifs parce que franchement, moi, pas du tout aimé. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis à peu près d'accord, mais je suis pas sûr qu'on parlera de Quelques jours à Nagi, parce que pour l'instant, il n'est pas acheté en Suisse. Je l'ai pas encore vu, mais ça va peut-être venir, parce que les choses finissent toujours par venir. Mhm, Globalement, je suis d'accord avec ce que tu dis. mhm, Donc là, on est d'accord. Donc je vais pas paraphraser ce que tu viens de dire. Je trouve même que Love on Trial va à rebours de la modernité, il va à rebours de ce qu'il veut dire. mhm, Il est presque réac dans ce mhm. personnage de femme soumise, un peu Ouais, stupide. c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a à faire en 2026? C'est pas une femme de 2026. Ça, Avec c'est le une mime. Voilà, voilà. Bon, elle a le droit, mais c'est pour ça que c'est un film qui veut dénoncer ce milieu-là, ce milieu de la Ouais. J-pop ou de la Mhm, K-pop. mhm. Mais qui ne s'en donne pas les moyens, puis qui, au lieu de le dénoncer, il plonge dedans. Il Mhm. est dedans. Et j'ai l'impression qu'il c'est en film comme un produit dérivé destiné à la fanbase de ce groupe-là. Je sais pas si c'est un groupe fictif, c'est un groupe C'est un fictif. ouais, c'est un groupe fictif, ouais. Euh, Tout ça, je trouve en plus, c'est de très mauvais goût, c'est mièvre comme pas Ouais, possible. terrible. Mm. Alors, Fukada, pour moi, il est coutumier de ces up and down, de ces montagnes russes. Mhm. Parce qu'avant Love on Trial, il avait signé Love Life, Que j'avais bien aimé, qui moi. était une histoire de famille chaotique, Ouais, très mélodramatique, qui était pas mal du ouais, tout. ouais, plutôt réussi, ouais. C'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ouais, ouais. Et là, il a enchaîné avec celui-là qu'on a. Tourne trop, peut-être. Bon, je sais pas si c'est une excuse. Dupieux tourne beaucoup. Ouais, il est génial. Voilà. Il y a des tas de gens qui tournent beaucoup et ça C'est vrai. ça gêne pas. Hong Sang-soo, par exemple. Mais là, ouais, par exemple. Mais lui, il fait toujours un peu la même chose. Parce que là, il sort de ses rails, là, Fukada. Mm. En sortant de ses rails, il déraille. Total. Et donc il signe ce film qui se retrouve à Cannes, en Cannes première en 2025, parce qu'il n'était pas dans un assez bon niveau pour la compète. Je pense que c'est ce que ça a dû se dire Frémo, Mhm. en le prenant pas en compète. Et cette année, Quelques jours à Naji, quelques il jours à l'était, Naji, parce qu'il est ouais, largement au-dessus. Hein. il est largement au-dessus. Ouais, ouais, là, il n'y a aucun doute. Ouais. Mm. Bon, voilà, tout ça pour dire que j'ai pas adoré ni vraiment aimé. Je trouve que c'est pas très important c'est pas un film très important, c'est un film très mineur Mhm. et raté. Voilà, Totalement d'accord. qu'on ne vous conseille pas. Il est en salle. On conseille tous Il les est en films. salle. On conseille tous les films d'aller voir. D'aller Si sur vous une voulez idée, faire il faut votre se faire une propre idée, parce qu'il y a des toujours, gens pas toujours, d'accord avec nous qui toujours. Voilà, absolument. On a vu le cas, d'ailleurs, j'ai eu le cas personnel pour le Sorgoyen. Je connais quelqu'un qui adore ce film, qui nous en veut d'avoir pas aimé. Donc, tu vois, Non, il faut y aller il y a pour faire parfois son avis. Ouais, ouais, et toujours. c'est sorti ou ça sort le 10 juin. Et c'est donc en salle. Oui. Et on passe au dernier film du débat. C'est Broken English, Marianne Faithfull. Broken English, c'est évidemment le titre d'un de ses grands hits, d'un de ses grands tubes à Marianne Faithfull. Et c'est un documentaire inachevé. Mhm. C'est à toi de prendre le pitch, je Oui, crois, sauf erreur. Oui, en effet, c'est comme je l'ai appelé, une sorte en fait, de faux biopic, en fait. Hein. Ouais. Avec un Vrai, faux. vrai faux, avec un postulat un peu dystopique qui est que c'est une sorte. C'est peut-être. Ça parle peut-être en Angleterre d'un ministère de ne pas oublier. Ouais. Une sorte de nouveau ministère de ne pas oublier. Donc Qui est s'occupe-t-il Swinton exactement, qui est chargé de récupérer les informations, les archives, recouper pour justement parler de grandes icônes et justement ne pas les oublier. Et là, il s'attaque à Marianne Faithfull, donc cette icône évidemment des années 60 pour rétablir un peu les faits et la vérité sur toute son histoire. Et puis ça va drainer un impressionnant mélange d'images, d'archives, de témoignages passés, futurs, de performances musicales aussi qu'on va voir souvent dans le film. Et puis évidemment un entretien avec Marianne Faithfull elle-même, justement avant sa disparition en 2025, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis son combat aussi, une forme de combat pour la vérité, pour rétablir un petit peu ce qu'a été sa vie. Alors moi, je trouve que moi, j'ai beaucoup aimé le film, beaucoup aimé le film pour plein de raisons. Je vais essayer d'être concis. Je trouve que, bon, déjà, le personnage de Marianne Faithfull, moi, me passionne. Elle est dans ce mouvement Swinging London dans les années 60. C'est vraiment une personne très importante dans la contre-culture post-punk. C'est une personne survivante aussi de l'addiction, de l'alcool, de l'héroïne. C'est une poète. C'est quelqu'un qui a su toujours se réinventer au fil des époques. C'est-à-dire qu'elle a commencé par la folk, elle a fini dans la new wave, puis ensuite elle est dans le théâtre musical. Donc c'est une personne qui a toujours su se réinventer. Et c'est une
personne, pour moi, légendaire par son intelligence, par ce qu'elle a représenté. Et surtout, elle est l'une des toutes premières vraiment féministes d'avant-garde qui a su se défendre et qui a pu. Et justement, c'est là-dessus qu'elle se défend parce qu'elle a été. Elle a été imagée par tout le monde comme une muse décérébrée qui était juste là pour coucher avec les Stones et avec Mick Jagger. Et évidemment que non, c'est une personne brillante, une poète, une artiste complète et totale, et là le film le prouve. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant. Il y a une autre chose que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est cette manière de repenser la mémoire, de reconstruire les faits, le pouvoir justement négatif un peu de ces fausses rumeurs, et à quel point l'histoire peut vriller vers des choses qui sont fausses. Et il y a une phrase de Tilda Swinton que j'adore dans le film et que j'aimerais dire, elle parle de l'intelligence artificielle, et elle dit si c'était l'intelligence artificielle qui faisait notre travail, eh bien, rien ne serait corrigé et l'image en fait de Mindfaceful serait empirée. En fait, parce que l'IA prendrait toutes les informations. Image négative dans ce cas-là. Négative, Ouais. oui, que l'IA est négative parce qu'en fait, il amplifierait les erreurs. Et qu'en fait, il y a que les humains, entre guillemets, pour pouvoir rétablir les faits et la vérité. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour cette toujours confrontation entre l'intelligence artificielle et l'humain dans le film. Bref, je ne vais pas m'éterniser, mais j'ai été aussi très ému par la séance finale où c'est la dernière performance artistique de Mindfaceful qui a un duo avec Nick Cave que j'adore. Et moi, cette séquence finale m'a vraiment énormément touché et je trouve que sa voix est brisée, on sent qu'elle est en toute sa fin de sa vie, mais elle a une justesse quand même. Donc, ce duo avec Nick Cave est vraiment très très beau. Donc c'est un film que j'ai trouvé très beau, très touchant, par le personnage de Mindfaceful, mais aussi par sa réflexion sur la mémoire, sur comment transmettre les histoires des autres. Donc je trouve ça, ça m'a vraiment passionné, j'ai trouvé ça très beau. Ouais, je suis pas aussi enthousiaste. D'abord parce que je suis pas aussi fan que toi de Mindfaceful, ça c'est mon problème. Je trouve qu'on la voit en interview, dans cette ultime interview où elle a son oxygène avec elle, où elle demande même à remettre changer, l'oxygène pour pouvoir respirer. Elle raconte les choses sans rien dire pour moi. Elle raconte des choses qu'on voit. Elle raconte où je suis dans une pièce et Bob Dylan, il m'écrivait une chanson. C'est fantasmé, un peu, c'est facile. On aimerait plus, on aimerait qu'elle creuse plus. Peut-être qu'elle est plus capable ou qu'elle veut pas, mais. Alors, il y a des sujets tabous aussi, on le voit bien dans le film. Oui, on le voit. Alors, Mick Jagger en prend pour son grade, et là, je suis content, parce que je ne pense pas que ce soit une personne très respectable, c'est mon avis. Comme tu dis, il voulait coucher avec elle, puis dès qu'elle était plus âgée ou moins connue, ils l'ont jeté comme un emballage de glace qu'on jette une fois qu'on a mangé la glace, en gros. Hein. Alors, aussi, je trouve que c'est relativement pauvre en documents d'archives. On voit toujours un peu des extraits qui disent la même chose, qui lui permettent, mais qui lui permettent de dire oui, c'était des nuls qui m'interviewaient. Alors qu'est-ce que tu aurais dit à la place? Ouais, elle est quand même brillante en interview. On voit bien que c'est quand même très très masculin autour d'elle, que les interviews sont toujours orientées, toujours comme ça dans les années 60. C'est hyper orienté, etc. Et qu'elle se bat comme elle peut et qu'elle sombre à un moment donné, justement, mais qu'elle arrive à se relever de tout ça. Ça a toujours été des hommes qui animaient les variétés T'imagines la violence d'être en permanence ramenée à ta condition de femme dans ces années 60. Et elle s'en est sortie. Enfin, elle a su se battre quand même de tout ça. Elle a su se battre, je dis pas le contraire, mais j'ai rien appris de relativement nouveau ou d'intéressant vraiment non plus dans ce film. Alors, il n'y a pas beaucoup de chansons en plus. C'est un peu pauvre en musique. Il y a quelques performances musicales quand même, si, mais pas énorme, t'as raison. En plus, Tilda Swinton, pour moi, elle vient se greffer là-dessus, de manière un peu opportune. Non, elle est juste, je pense que le projet l'intéressait. On n'aurait pu pas mettre cette histoire de méta, comment dire, oui, d'institution. C'est un peu accessoire, je suis d'accord. C'est artificiel, c'est assez artificiel. Un petit peu. Donc pour moi, pas le biopic, le documentaire sur Mindfaceful est encore à faire. Elle n'a pas à être réévaluée, elle a toujours eu ce statut iconique qui reste. Il n'y a pas de... Non, bien... Non, bon, en tout cas, je pense que ça mérite d'exister parce que je pense que ça rétablit quand même quelques faits ou quelques histoires que peut-être les gens n'avaient pas pensé ou réfléchi. Ils auraient dû plus insister sur la période de l'ETSDF. Elle en parle, elle l'évoque, mais... Il y a quand même une grande partie dans sa descente aux enfers quand même, et sa manière de s'en sortir. Et puis il y a quand même ce grande part féministe là où elle parle de cette fameuse chanson là, Sister Morphine, qui est éjectée parce que c'est une femme qui la chante. Enfin, franchement, ça parle de morphine aussi, de drogue. Toutes les chansons sur la drogue, c'est pas des problèmes. Pas si c'est un homme qui le chantait, justement. C'est ce il y a des contre-exemples en France. Alors, en tout cas, aux États-Unis. Mais non, en tout cas, moi, je trouve ça bien. C'est co-réalisé par deux personnes que je connaissais pas, Jane
Pollard et Yann Forsyth. Si j'ai Je connais noté. pas non plus. Et ça sort j'ai pas noté, 17 juin. le 17 juin. Ouais. Voilà. On- Et on peut passer À notre à notre invité. invité qui est probablement en train de nous attendre à la porte. Ouais, je pense. Est-ce que je vais voir? Est-ce que tu vas Ouais, voir? T'es plus j'arrive. près de la porte. Voilà, on passe à la deuxième partie de notre programme avec notre invité Marius Micol qui arrive là. Tu peux Salut t'installer. Marius, installe-toi. Salut. Fais comme chez toi. Oui. Salut. Salut. J'ai Enchanté. dit avant que t'étais le premier chanteur qu'on reçoit dans l'émission Mhm. et que j'en étais très content. Et premier et pas le dernier. Eh ben, merci pour l'invitation. Je suis Alors, ravi. tu viens de sortir le 1er mai cette EP qu'on voit là, Exactement. qui s'appelle Enchanté, Mhm. qui est ton 3e EP, sauf erreur. Je vais brièvement rappeler qui tu es. Oui. T'es né à Genève, ça je ne sais pas, mais... Non, je suis né à Lyon. D'accord, t'es né à Lyon. Ah, c'est pour ça que tu vas souvent à Lyon. C'est pour ça J'ai que je vais entendu souvent à parler Lyon. que tu allais souvent à Exactement. Et donc tu as pu réaliser cette EP grâce à un crowdfunding Exactement. que tu as lancé il y a quelques mois. Ouais, il y a 1 an et demi maintenant. Et pourtant, tu as une formation qui est plutôt théâtrale à la base. Exactement. Tu as Du coup, commencé moi, par aller étudier le cours Florent à Paris. C'est ça. Je suis parti au cours Florent en 2017. Donc 2017, en d'accord. théâtre, formation théâtre classique, comédien. Ouais. Et voilà. Et je suis revenu 2020 ici à Genève. D'accord. Et c'est en 2025 que le virus de la chanson te contamine. Et ben, ça a peu près, commencé hein. à me contaminer un peu plus tôt. À vrai dire, ça a commencé en 2013, quand j'avais 16 ans. Ok. Et puis, ça a continué à se développer. Et en faire un projet professionnel, oui, ça a commencé plutôt en 2022. D'accord. Donc, ça fait 4 ans et demi que... À ce moment-là, tu faisais beaucoup de concerts. Tu as fait beaucoup de concerts déjà. Ouais, j'ai fait beaucoup de concerts là sur les 3 dernières années, plus de 120 concerts. Donc tu chantais pas uniquement ton répertoire, c'était aussi des reprises ou bien? C'est aussi des reprises, D'accord. exactement. Chansons françaises, hyper adepte de la chanson en je vois général. ça. Quel genre de répertoire? Plutôt actuel, plutôt Eh passé? ben, plutôt passé. J'aime bien écouter les musiques actuelles, mais j'aime bien faire des reprises des musiques. Moi, j'aime bien les années entre 70 avec Ouais. bon, voilà, Brel, Souchon, Cabrel aussi. J'adore Francis Cabrel. Mais aussi plus récemment, dans les années 2000, il y avait comment il s'appelle? Raphaël, Mhm. pardon. Ouais, Caravane. Ouais. Raphaël, Renan Luce, j'ai beaucoup Marie-Mélanie écouté. Thierry Euh, aussi. Ah ouais. Ouais. Ok, je sais pas. mhm. Renan Luce, ouais, la lettre. Ouais, exactement, exactement. genre de Donc choses. voilà. Alors en 2025, tu fais un tremplin qui s'appelle la Lentille, que je connais pas, qui est organisé par Voix de Fête, qui Exactement. est un festival à Genève assez important. Mhm. Puis tu participes à Voix du Sud, un programme fondé par Francis Cabrel. Est-ce que Exactement. tu peux en dire tout ça? Ouais, tout à fait. Alors le tremplin La Lentille, c'est co-organisé par Voix de Fête et Ok. Catalyse, qui est une structure aussi Ouais. ici à Genève, qui accompagne des projets émergents. Et du coup, j'ai fait le tremplin là en 2025, donc sélectionné pour jouer sur scène devant les professionnels. Ok. Et bon, j'ai pas reçu de prix suite à ce tremplin, mais j'ai fait des belles rencontres, notamment avec Catalyse, chez qui j'ai pu jouer en novembre dernier pour présenter aussi mon nouvel EP. Et oui, en automne dernier, en octobre dernier, je suis allé chez Francis Cabrel dans son association qui s'appelle Voix du Sud. Donc, il a créé cette association il y a plus de 30 ans, il me semble, pour recevoir des jeunes artistes émergentes et émergents D'accord. autour de la chanson française. En l'occurrence, le projet dans lequel j'étais, ça s'appelle Labo Plus. C'est on passe 8 jours à écrire des chansons à 9 artistes émergents et émergentes de toute la France, même de Belgique, de Suisse, toute la francophonie. C'est comme une résidence, en somme. C'est comme une résidence, exactement. Et à la fin, on avait un concert de sortie et c'était hyper chouette de rencontrer l'équipe et Francis Cabrel qui est passé nous voir, qui nous a fait des retours aussi Ouais. sur nos chansons. C'était hyper intéressant, hyper formateur. Et dans les références que tu cites dans tes petites bios, qui sont jointes au CD, Mhm, enfin oui, à l'EP, pardon, mhm. il y a Ben Mazué, il y a Aurel San, il y a Orelsan. Aurel San, pardon, il y a Grand Corps Malade, et il y a plus surprenant Anne Sylvestre, Ouais, qui faisait aussi des petites chansons, qui a des scènes de vie comme ça. oui, c'est vrai. Bah, je pense Anne Sylvestre, je l'ai mis parce que c'est aussi une chanteuse que j'aime beaucoup parce que je l'ai écoutée quand j'étais enfant.
Donc c'est mes parents qui me la faisaient écouter avec Mm. toutes les berceuses qu'il a pu faire aussi pour les enfants. Fabulette. Les fabulettes, exactement. Ouais, donc tu connais aussi. Un petit peu, un petit peu. Et du coup, j'ai souhaité mettre Anne Sylvestre parce que dans l'EP, c'est un peu un patchwork avec plein de styles différents, hein. Je pense que tu as pu Mm, l'entendre. mm. Il y a une chanson, notamment La Mer, qui me fait penser un peu au travail qu'a pu faire Anne Sylvestre, vraiment avec une instrumentalisation Sur les beaucoup mots. plus sur les mots, Mm. guitare-voix. Et donc, je trouvais important aussi de la citer dans les références. Combien de j'aime temps bien. à peu près tu as mis pour composer les 7 titres de cette EP? Et ben, du début à la fin, ça a mis un peu plus d'1 an. Après, c'est les textes que j'ai aussi dans mon téléphone et qui mûrissent, qui prennent du temps et tout ça. Donc, vraiment, l'écriture, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Enfin, c'est assez rapide en fait. Mais après, l'enregistrement, la production, ça prend beaucoup plus de temps. D'où le fait qu'entre le crowdfunding et l'EP, il y a eu 1 an et demi entre deux, quoi. Et pour justement revenir sur l'écriture là dont tu viens de parler, Mhm. qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te stimule? Est-ce que c'est l'observation autour de toi? Est-ce que c'est la douleur, la tristesse, les épreuves que tu passes? Est-ce que tu vas écrire plutôt quand tu es joyeux, plutôt quand tu es triste? Qu'est-ce qui va un peu influencer ou qui va te stimuler ton imaginaire à écrire? Mhm. Alors, moi, je suis quelqu'un de très mélancolique. Mhm. Du coup, je vais souvent avoir tendance à prendre des éléments qui vont me toucher dans la vie. Ça peut être par rapport aux réseaux sociaux, une forme d'addiction avec laquelle je suis mal, l'état du monde, les images qu'on voit aussi par rapport aux différentes guerres qu'il y a sur Terre, aux différents conflits. Donc, je vais essayer de parler de ce qui me touche et essayer de toucher les gens par rapport à ça. Donc, j'essaye d'observer le monde qui m'entoure, d'être le plus une éponge possible pour m'absorber de tout ça. Et après en parler de ce qui me semble important. Et aussi de ce que j'aime, parce qu'il y a les sujets politiques, les sujets mondiaux qui, pour moi, sont importants, et l'art est politique pour moi. Mais il y a aussi parler d'amour, parler d'amitié, parler des rêves qu'on a, avoir un peu un discours où on peut partager ses rêves et créer des connexions avec les autres humains, quoi. Mais tu parles de tout ça dans le disque d'ailleurs. Il y a des chansons très noires comme euh, Vendredi. Non, Vendredi, Vendredi elle est est... joyeuse. optimiste, Vendredi c'est est ça. joyeuse. Ouais, C'est ce One que Day j'allais qui est dire. noir. Voilà. C'est Ouais, One One Day, voilà, qui est noir. c'est mon rapport à la mort, quoi. Voilà. Mhm. Ouais, parce que vendredi, c'est très optimiste. Ah, hein, vendredi, c'est très, le vraiment, smile, ouais, c'est tout le ça. smile, Ouais, ouais. exactement. Et je trouve que c'est intéressant Mhm. parce que c'est vrai que ça contrecarre un peu justement Ouais. justement à la morosité un peu ambiance. Oui, Donc, tout je à pense que tu avais fait. peut-être une envie de nous redonner un peu Ouais. le moral, là, Ouais. j'imagine. Carrément, carrément. Et c'est toujours un challenge de faire des chansons joyeuses sans tomber dans un truc non plus trop cucu, Ouais, un bien peu sûr. Ouais, rose. c'est difficile. Mm. C'est Je trouve difficile. que c'est difficile de faire des chansons joyeuses Mm. qui sont pas trop Pas ouais, trop caricaturales. cul-la-praline, quoi, hein, pour dire les choses. Exactement, Ouais, ouais. exactement. T'es également très présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est là que je t'ai vu la première fois, que je t'ai Mhm. repéré, si on va dire. Mhm. Mais tu postes énormément sur Instagram, sur Facebook, sur d'autres Mhm. aussi. D'ailleurs, tu fais une chanson qui s'appelle Insta, Mhm. où tu parles d'une forme d'addiction, où tu y es Mhm. trop, où tu veux te le supprimer. Ah oui, j'y suis trop. Non, tu es pas trop. Enfin, J'y suis trop et des fois je le supprime un mois d'affilée Ah ouais. et puis je me dis allez, petite cure anti. Tu peux le retrouver complet après. De quoi? Tu peux le retrouver complet après le réseau. Si tu supprimes. Oui, je peux le Ouais, retrouver tu peux complet faire une pause, après. Mais ouais, si ouais. tu Voilà, supprimes juste trop faire une longtemps, pause. ça détruit tout. Mais oui, bien sûr, ça impacte, je pense, ma santé mentale. J'essaie de m'en méfier, de prendre du Ouais, recul ouais, aussi, même sur la comparaison avec les autres artistes et tout. En fait, chacun son chemin et puis il n'y a pas forcément besoin de se comparer, mais Ah, les c'est fait artistes se pour qu'on. comparent entre eux sur les réseaux. Bah oui, je Ah ouais. pense, je pense. Puis Ouais, on c'est s'en rend fait pas pour compte. qu'on y passe du temps et quand on est. Je suis pas créateur de contenu, mais je pense que c'est aussi fait Quand pour même. qu'on y passe du temps. J'essaye de créer du contenu pour après que les gens viennent au concert, au spectacle. C'est ça l'objectif in fine. Mais du coup, oui, rapport un peu négatif avec Insta et je pense qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça parce que ça D'accord. peut nous impacter fort. Et c'est possible, je me rends pas compte. J'ai pas l'impression que tu y es non plus tout le temps, mais J'y suis pas tout le temps, on y est facilement à regarder, à scroller. Ouais. C'est ça, je sais Ouais, pas c'est vous très quel est C'est votre quand même rapport. addictif, c'est quand même Moi, j'ai tout le temps addictif. dessus. Ouais, Tout le toi temps aussi sur t'es tout le temps dessus. Twitter, plus Plutôt Twitter. Twitter, Pascal. Ouais, plus ok. Twitter. Ouais. Ouais. Et toi aussi Twitter Moi, ou plutôt Insta? Twitter, ouais. Ouais. Aussi, ouais. Ok, Ouais, j'ai Insta, pas Twitter moi, hein. donc je pourrais pas dire. Ah, mais... c'est pire, Twitter. Mais c'est ça. Ouais, et puis après tu sors de là, tu te dis qu'est-ce que j'ai retenu. T'appelleras ça X. Parce qu'il y a plus de Ouais. Twitter. Oui, Ouais. le nouveau nom, ouais. Mais tu parles aussi de politique dans Face à Face, juste pour revenir Ouais, sur ce que tout tu à fait. disais avant. Tout à fait. On est un podcast de cinéma
Donc, Voilà. une petite question par rapport à ça. Est-ce que, et puis, par rapport à ta formation initiale au cours Florent, à un travail d'improvisation que tu avais fait, etc., Mhm. est-ce que ça, c'est quelque chose qui reste dans un coin de tête, peut-être de faire du théâtre, ou faire du cinéma, ou De faire des l'impro, tu fais de séries, l'impro Ouais. également. ou faire quelque chose en plus de ce que tu fais Ouais, au niveau de la tout à chanson, fait. ouais? Tout à fait. Bah, je fais déjà du théâtre. J'ai repris Ok. là en septembre dans une compagnie de théâtre forum Ok. qui s'appelle Spectactor ici sur Genève. Donc le théâtre forum, je sais pas si vous connaissez, mais l'idée c'est qu'on joue des scènes où il y a des problématiques autour du racisme, du sexisme notamment. C'est les deux sujets principaux qu'on aborde. Et du coup, on joue ces scènes. Après, on demande au public de revenir avec nous, jouer en improvisation, rejouer ces scènes en essayant qu'elles se terminent moins mal. Ok. Ok. Et du coup, C'est marrant. voilà, je trouve hyper intéressant de faire Mhm. ça et ça lie aussi le social et le théâtre, donc j'aime beaucoup. Mhm. Et effectivement, je fais de l'impro aussi à la FIG, donc la Fédération d'improvisation genevoise, dans une équipe. Mm. Et on joue d'ailleurs la finale la semaine prochaine, finalement, je suis content. Ah, c'est marrant, ça fera quelle date? Parce Ce que sera nous, le 17, on est le 10? Ouais, 17 ouais, juin. on 17 enregistre le 10. C'est ça, Ouais. donc en tout cas, tout bientôt, il y aura. Et ça se passe où? Ça se passe à la Villa Tacchini, Ok. au Ouais, Petit Lancy. c'est souvent là-bas. D'accord. Et donc voilà, impro, théâtre, ouais, ça fait partie de ma vie aussi et de mon activité professionnelle pour une grande partie. Parmi tes atouts, il y a ta voix qui est à la fois grave, fragile, je dirais, en mélange comme ça. Est-ce que tu la travailles? Est-ce que tu prends des cours de chant? J'en ai pris quelques-uns, c'est drôle, avec Virginia Siroli. Je sais pas si vous connaissez, elle a Moi, fait non. The Voice, là, elle est allée assez Ok. loin dans Ah, The Voice. tu es une des candidates? Ouais. Une Ah, des, ok. Ouais. une des, ouais, Elle a des joué à la candidates. revue aussi il y a 1 an et demi. D'accord. Super chanteuse qui fait aussi de l'opéra. Vraiment, je vous conseille d'aller l'écouter. Donc j'ai fait quelques cours avec elle, mais quelques mois seulement. Et depuis, bah, je travaille ma voix plus pour le théâtre, pour les échauffements au théâtre, Ouais. et aussi pour les concerts, avec les exercices d'échauffement que j'ai, voilà, de par mes différentes formations. À propos de The Voice, est-ce que tu as songé à faire ce genre d'émission? Parce que tu pourrais très bien y Oui. aller, surtout qui vient d'être gagnée par une Suissesse, un peu une romande qui vient de gagner. oui, tout à fait. Lady O, Ouais, une exactement. lausannoise, je Mhm. crois. Oui, j'y songe. J'ai déjà postulé. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal d'étapes avant d'arriver Ouais, sur le je plateau, crois, sur le ouais. plateau télé. Mais j'avais rencontré Bruno Berberes l'année passée Mhm. à Montreux, avec un tremplin aussi qui s'appelle le tremplin Qui suisse. s'occupe des castings, je crois. Voilà, il y a des castings co-organisés aussi avec Kevin Dozo. Donc, je l'avais rencontré. On échange un peu par mail, je renvoie souvent mon profil et puis on verra s'il y a Ah. possibilité un jour. Mais il y a quand même 4 étapes avant d'arriver à l'étape Ok. plateau. D'abord les sélections sur vidéo, les auditions, enfin ça prend un peu de temps. Mais ouais, j'aimerais bien faire The Voice. Ouais, Puis aussi la carrément. Starac, après tout. Je Là, pense que je suis un peu vieux, j'ai 29 ans. Il y a des gens déjà plus âgés qui ont participé. Hein. C'est vrai? Oui. Ok, ah, il faudrait que je Pascal regarde est pour un la Starac. spécialiste de la Starac. Ah, c'est vrai? Ah ouais, ouais. Ah, Il ouais. connaît Spécialiste, tout. je sais pas, Quasi, mais quasi. je suis quand même depuis pas mal d'années Ouais, c'est ça. l'émission, bien que j'aime Excellent. moins les Ouais. dernières. Excellent, tu dois connaître Marguerite du coup. Marguerite, Celle qui fait les filles, les meufs. je vois qui c'est, mais je la Ouais. connais pas personnellement. Mais elle était au cours Florent avec moi, Marguerite. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais, qui a fait un EP d'ailleurs avec, Ouais, avec cette ouais. chanson. Mhm. Ouais. Carrément, je l'ai vu en concert là, à What Fête, c'était Qui super. s'en est bien sorti. C'était la saison, l'avant-dernière. C'est pas la dernière saison, c'est Il me l'avant. semble que c'était celle d'avant, ouais, il y a 2 ans. Je crois que celle d'avant, ouais. Mhm. Mais je regarde pas, donc tu saurais mieux dire que Ouais, moi. je crois que je crois que c'est celle-là. Non, la Starac, t'es pas du tout trop vieux, je veux dire. Je pense- Ok, bah pense tant mieux, pas, alors je faut que pense je pas. m'intéresse à la Starac. Ouais, Hein. Faut que pourquoi tu pas. regardes comme quels sont les Les critères d'âge. ouais, les critères de casting. Mhm. Alors pour terminer, je vais te donner 2-3 dates. On te verra bientôt. On te verra bientôt le 21 juin au domaine de Divonne, c'est ça? Exactement. Le 28 au théâtre Le Monique. Ouais, le C'est ça. 26, exact. Le 26, pardon. oui. Avec un cabaret humoristique qui s'appelle C'est vers l'aéroport. le le théâtre, Lemon Cabaret. théâtre Le Monique au Cal, les gens ne sauraient pas. Voilà, c'est vers l'aéroport, le Monique. C'était anciennement là où il y avait les Le mardis de petit Pierre Alain. musical. Il y a Ouais, les le petit mardis de musical. Pierre Il y a Alain. encore les mardis de Pierre Alain. Ouais. Anciennement le petit musical, ouais. Et puis il y a d'autres dates qui viennent en août et en septembre. Exactement. Est-ce que tu vas faire en jour des plus grandes scènes, genre le Paléo J'adorerais. J'y vais en tant que bénévole cette année, donc j'espère Ok. rencontrer des gens là-bas. Et bien sûr, ça fait partie des objectifs, mais je pense que c'est un gros objectif et pour l'instant, j'ai encore d'autres étapes à franchir avant. On sait jamais, hein, tout peut venir. On sait jamais, on sait jamais. Il faut essayer, je sais pas comment ça se passe, mais Mhm. Bah ouais, c'est souvent des rencontres aussi. Hein, sûrement. qui font la hein, différence. sûrement. Hein, Ouais. Et puis, ouais, c'est clair. Tout à fait. En tout cas, merci d'être venu. Et Merci plaisir. beaucoup de ta présence. Avec encore plaisir. bravo pour cette Cette EP, EP. Vous pouvez acheter ou télécharger sur Spotify, écouter sur Spotify et toutes les toutes les autres plateformes, j'imagine. comme nous, Ouais, Exactement, ouais, comme toutes les plateformes. notre podcast finalement. c'est vrai.
Merci infiniment pour l'accueil. Je suis ravi de vous rencontrer Mais tous avec les grand deux. plaisir. On va terminer avec. Tu peux rester. Tu peux Ouais. rester, Il si faut ça même te dérange rester. pas. Non, ça me va très bien. Comme ça, Avec tu vas nos coups écouter de cœur nos et coups de coups cœur de et coups de gueule. gueule. Mhm. Je sais plus qui commence. C'est toi, je crois. Ouais, j'y vais. Alors, moi, je commence par le coup de gueule. Bon, j'en peux plus des reprises de films, des remakes de films. Des remakes, pas des remakes, reprises. pardon, des remakes de films. Et là, il y a 2 remakes qui m'énervent, mais particulièrement. C'est le remake d'un film que j'aime énormément. J'espère, mais je pense que Non, tu mais j'ai l'aimes lu aussi. ton. Ah, ouais, ok, Je ok. sais ça. C'est New York 1997 de John Carpenter Ouais, et qui va être repris par vraiment Zack Snyder, le fossoyeur du bon goût, la tractopelle du cinéma moderne, On est enfin, d'accord. l'enfer sur terre. Et du coup, il va s'attaquer à ce film culte que j'aime tellement de Carpenter, donc avec Kurt Russell qui joue Snake Mais qui avait déjà Plissken. fait une suite. Qui Il ça n'y a pas déjà eu une suite de ce... À New York, oui, mais Ouais. bien sûr, mais par John Carpenter. Par c'est Los Carpenter, Angeles, ouais, bien Carpenter sûr. lui-même Non, a fait la oui, suite. Non, bien sûr. Non, mais là, Zack Snyder va reprendre ça. L'original. donc. L'original, et donc ça me rend fou. Il y a un autre truc qui m'énerve énormément, c'est il y aura une reprise, un remake de Possession de Zulowski. Ouais, j'ai vu. Ce sera Margaret Qualley. Qualley qui jouera à Gianni. Donc là, pareil, Possession, c'est un très très grand film de Zulowski. Et ce sera repris par le réalisateur de... Bon, pourtant, j'aime plutôt bien la franchise, mais quand même, c'est le mec de Smile, justement. Ah, Euh, donc tu viens de dire du donc bien. Parker Finn, oui, mais on n'attaque pas quand même Zulowski, on n'attaque pas Possession. En même temps, et du Smile, coup- personne s'en Mais souvient. si, c'est un Non. film d'horreur. Non, non. Et le 2 Non, est moi, très je- très bien. ouais. Non, vraiment, je te jure. Il y a eu en Non, deux. non, erreur. Il y a eu en deux. Il y a eu un 2. J'ai peut-être même Ouais, vu. j'ai vu Smile 2, malheureusement. C'est possible que j'ai. Ah voilà, malheureusement. Non, Merci très pour bon. ce malheureusement. Non, excellent. Qui me Excellent. rejoint. Il est juste. Oui, mais Et- c'est pas un bon film. Ah, si. Moi, je suis fort. Très belle On franchise. s'ennuie, on oublie Ok. ça au bout de 2 Mais jours. en tout cas, j'en peux plus de ces remakes. Et là, le remake de New York 1997 et du coup du Possession de Zulowski, vraiment la loose. Possession, c'est quand même limite, parce que c'est quand même un film. Je veux dire, de faire un remake, c'est Ah oui, limite, ouais, dans ce sens-là. absolument. Ouais. Côté coup de cœur, je vais plutôt aller. T'en as parlé dans l'édito, c'est parfait, ça Oui. ça rebondit parfaitement à ce que j'allais dire. L'été plein air, approche, les exactement, et on va avoir pas mal de ciné. Tu te plaignais que les gens vont pas aller en salle, du coup, peut-être que les gens vont aller voir des films en plein C'est air. possible. Et on a donc à Genève Ciné Transat qui va avoir lieu Mhm. à la Perle du Lac, Parc Montrepos du 9 Qui est juillet au toujours plein. 16 Qui est août. toujours plein. Exact, on n'a pas encore les programmations. Par contre, Bon, ça vient tard, ça. il y a l'Alliance Cinéma Genève qui est place du Port Noir qui aura lieu lui du 29 juin au 23 août. Mm. Et puis, donc là, pas de programmation encore. Et je rajoute nos amis du Spoutnik qui vont eux investir plusieurs espaces en plein air durant l'été, avec notamment une performance audiovisuelle d'un DJ, du DJ Chaos Clay, qui va se passer à la FNAC, à la FMAC, pas la FNAC, à la Non, FNAC, on à la confond, collection ouais. d'art contemporain de Genève. Et ils vont passer aussi des courts-métrages au Bain des Paquis, et le cadre est toujours cool. Et puis, ils vont passer l'immense Oncle Bounmi de Reza Kakul. Oh, j'ai toujours du mal. Reza Tapi Chatpong, Wereza Kakul. Mm. T'es plus fort que moi. Wow. T'as mieux à le dire. Non, mais ça, Donc, appris. l'Oncle Bounmi qui a une immensité cinématographique, qui est un chef-d'œuvre c'est un absolu. chef-d'œuvre. Et ils vont le passer notamment place des volontaires devant l'usine. là. C'est hardi, parce que à- personne ne va regarder. hein. Ouais. Alors, Tout le c'est monde long. sera en train de Ouais, mais c'est discuter, sublime. boire de la bière. Ouais, tout mais ça. moi je trouve ça très beau. Côté vaudois, parce qu'il faut qu'on parle un peu de nos amis de Lausanne, Oui, un petit peu absolument. quand même. Il y a la plateforme Disque et Esplanade Montbenon qui vont passer des reprises des films sélectionnés à Locarno. C'est gratuit en plus et ce sera du 12 au 18 juillet. Et on a les Toiles de Milan, gratuit aussi en plein air au Parc de Milan, du 24 au 30 juillet. Donc voilà, plein d'événements, plein de cinéma en plein air, donc allez-y. Il Pascal n'y aura pas que du foot. Non, pas que. Surtout que la plupart sont au mois de juillet. Ah, c'est Et bien. la Coupe du c'est Monde, bien. ah non. Ah, elle est Coupe du Monde, longue, elle va elle est longue jusqu'à cette année. mi- Elle est elle va longue, elle est jusqu'au longue. 19 Puis les juillet, je gros crois, matchs sont à la la fin. finale. Ouais, Bref. absolument. Moi, j'ai un coup de cœur, c'est que c'est la bande-annonce de The Dog Stars de Ridley Scott qui m'a donné une envie pas possible de voir le film qui Ah sort, ouais qui sort le Tu prends encore 28 Ridley Scott août. Attends, justement, j'y viens. Ah, c'est avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Ah, une fois de plus, Josh Brolin et Guy Pearce. C'est un film de SF post-apocalyptique. Moi, il m'en faut Ok. pas beaucoup. Ouais. Mais surtout, ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai pas attendu un film de Ridley Scott. Pour moi, c'est le duel dernier, est- c'est Alien Covenant. Non, pour moi, son dernier bon film, c'est Le Dernier Duel. Oh, c'est récent, ça Hyper 2-3 Non, j'aime pas. Enfin, Ah j'aime ouais pas plus que ça, disons. C'est ok, mais je veux dire, Ouais, c'est pas mal. Ridley Scott, moi, quand il fait Napoléon, quand il fait Gladiator 2, 3 ou je ne sais pas, il m'emmerde. Il On est d'accord. m'emmerde. On est d'accord. Mais Le Dernier Duel, c'était pas si mal. Il y a quelques années. C'était visible. Ouais. C'était visible. Mon coup de gueule, il est pour toi. Ah mince. Eh oui, Aïe, 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 il est pour toi. Non, parce que Michael, le film dont on a parlé il y a Ouais. quelques semaines Qui dans était ce un de mes coups de gueule. podcast, oui, mais plus qu'un coup de gueule, on en a parlé dans le débat, Exactement. est en passe de devenir le biopic le plus rentable jamais sorti en France. Le plus ouais. rentable. Il talonne la môme. Il a déjà Piaf. battu Bohemian Rhapsody, tous les films qu'on adore. Ouais. horrible. Et ouais, il va dépasser la môme, à mon avis.
parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps. Alors C'est que quoi, c'est il y a vraiment 2 du mois. mauvais goût absolu. Ouais, C'est ouais. très très Enfin, mauvais. c'est un film qui ne dit rien en fait. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas juste. Mm. C'est pas juste. Il y a plein de bons films. Je pense à Bruno Dumont qui a fait 800 spectateurs avec l'Empire il y a 3 ans, 2 ans. Ouais, C'est catastrophe. dérisoire. Dérisoire. T'as les plus grands films de l'année, 800 spectateurs en Suisse 800 romande. en Suisse. 800. Ah oui, en Suisse. 800. Ouais, Ouais, en Suisse. Non, en Ouais. France, c'est plus. Parce que ouais. J'espère. ça doit pas être J'espère pour mirobolant lui. non plus. Non, ouais. Et donc ça m'énerve. C'est un vrai coup de gueule. Michael, il n'a pas à faire des chiffres pareils. Je veux bien qu'il marche un peu, mais Mais c'est ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un carton mondial même. Mondial. mondial. Ouais. Mais en France, alors... Incroyable. non, il voulait que leur mot, mais il reste en premier. Pas quand même. Edith Piaf, Marion Cotillard, très bien. Mhm. C'est plus... Super film. C'est plus... Ouais. Moi, j'aime pas, mais... Ouais. T'as pas aimé Non, La non, Blonde mais... Ouais. Non, Ça a été t'as le un droit des rôles qui a d'aimer. été les plus forts Elle- pour elle a eu elle. un Elle a Oscar, senti non une présence. Elle a eu un Un Oscar. Oscar pour ça ou pas? Il me Je semble. crois. Si, si, si. Ouais, Mhm. ouais, il me semble. Mais c'est pas une mauvaise actrice à part ça. Non, Je trouve qu'elle aime bien, bien dans le Michael film. Cotillard. Mhm. Ouais. Sauf dans Batman où Ouais. elle meurt Elle très meurt- mal. elle quoi, meurt mais- très mal. Ouais, mais c'est pas grave. Ça. Mais On lui c'est pardonne, culte on lui maintenant. pardonne tout. C'est culte, c'est pas mal. On pardonne tout. En plus, elle a débuté à Genève. On oublie toujours que c'est une fille qui a débuté dans un Ah court-métrage Genevois. Ah ouais Oui. Ok. Elle a joué dans Karma là, à Cannes. Karma de son Guillaume ex-mari. Ouais, j'ai Ouais. pas vu ce Karma. Moi Il non sort, plus. il sort Ah, cet j'aimerais bien automne. voir. Il y a trop de films à voir en même temps. On en Mhm. reparlera dans le podcast probablement. Mhm. Mais on sait pas ce qu'on en pense encore pour l'instant. Mhm. Non, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Et, ben voilà. et voilà. Bon, voilà, on a terminé pour cette. Ce 17e numéro de Grand voilà. Angle. Merci à tous de nous Dans, écouter. voilà, et, puis, et de nous avoir supporté. supportés. Voilà, cherche mes mots. J'arrive plus à trouver mes mots après une heure de discussion. Et puis Marius, merci encore. Et Merci, puis, merci mille et puis, fois. on va écouter tout son EP et puis on va. Réécouter, T'as un en site l'occurrence. internet, j'imagine aussi. On peut regarder un Pas peu tes encore, mais dates. c'est ma page Instagram, Ah, Marius Insta, Nicole. Insta. Oui, il y a une page. et comme ça, on Il y a verra, une page internet, non C'est une page Facebook. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et comme ça, on a, j'imagine, tes dates, etc. Ouais, Tous il y a les tout- événements il y a tout dessus, là-dedans. quoi. Mhm. Il y a même des dates plus loin, mais c'est trop loin pour que je les annonce. Mais Tout est annoncé sur Facebook, Instagram. voilà, absolument. Voilà. Faut le suivre, il faut écouter son Follower, disque. écouter son Voilà. disque. Mhm. Il est rayonnant comme son disque. Voilà. Bah, merci pour l'invitation en tout cas. Merci à toi. Ciao, Et à bientôt. Ciao, dans ciao. quelques jours. À bientôt. Ciao.